Elle s'appelle Anaëlle Peretz, elle est en Israël depuis 6 ans avec un très beau projet professionnel qu'elle portait en elle depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est en cours, c'est réalisé pour une partie des choses. J'espère que vous allez apprécier son parcours. En tout cas, il force l'admiration. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous. Anaëlle, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Voilà, 6 ans en Israël, c'est passé vite? Très vite. J'ai l'impression que c'était hier. Et pourtant, vous en avez fait des choses. Oui. Alors, vous êtes arrivée, vous étiez enseignante. Vous avez travaillé à l'école l'Alliance, en France, pendant plus de 13 ans, je crois. Exactement. Les petits, les plus grands? En maternelle et en élémentaire. Voilà. Vous avez préféré quoi? Oh, les deux, vraiment. L'un enrichit l'autre. Alors, vous avez été formée, bien évidemment. Vous avez étudié aussi. Vous avez une licence de lettres. J'ai une licence de lettres modernes et j'ai fait aussi le concours du professeur des écoles à l'Institut André Neher, à Paris. Voilà. Donc, une formation, on imagine, qui fait du bien quand on arrive ici, qu'on va tout recommencer à zéro pour monter un GAD. C'est ce que vous aviez envie de faire. Ça vous a aidé, j'imagine? Ça m'a énormément aidé. Tout, que ce soit effectivement la formation et puis l'enseignement aux côtés, à l'Alliance, pendant une grande partie, aux côtés de Madame Zrien, Zichona Libracha. Sophie Zrien, une directrice vraiment hors pair et qui m'a donné beaucoup de courage et c'est encore aujourd'hui mon modèle. C'est votre modèle, ça fait chaud au cœur. Alors, vous avez appris d'elle, vous lui avez déjà exposé votre désir de monter en Israël et de réaliser votre projet, monter un GAN en fait. Oui, juste avant qu'elle fasse elle-même son alia, je lui avais exposé mon projet, elle m'avait soutenue, elle pensait que j'avais les épaules pour. Et ça me faisait du bien de savoir, de connaître son avis. Et effectivement, au niveau de sa stature, au niveau de sa présence et de son charisme, de sa douceur également, pour moi, c'est une des personnes que j'ai rencontrées lors de ma formation qui m'a influencée, effectivement. Alors, elle vous a influencé, elle vous avait prévenu que ça allait être compliqué? Oui, elle m'a expliqué, pas directement, mais je savais d'elle elle l'avait dit, que les 2 premières années, ça serait l'enfer. Effectivement, c'était assez compliqué. Mais voilà, ça me donnait aussi du courage, de savoir que après, on passe les épreuves et puis on s'en sort. Donc, depuis 10 ans, vous comptiez monter en Israël? Oui, mon mari, en fait, avait Toshav Roser. Et lui, il avait fait ses études en Israël. Il a dû rentrer pour des raisons personnelles, mais il devait repartir. Et puis, moi, je l'ai rencontré à ce moment-là. Je lui ai exposé effectivement mon envie aussi d'aller en Israël, un déclic que j'avais eu lors d'un voyage avec Taglit. Quand vous étiez jeune? Quand j'étais plus jeune, okay. Mais je l'ai rencontré juste après. Et puis je me suis dit que moi aussi je devais terminer d'abord ma licence et ensuite passer peut-être effectivement mon concours de professeur des écoles, etc. Et puis qu'ensuite on partirait. Bon, lui c'était un peu plus compliqué parce que autant il a vraiment apprécié, il était très heureux en Israël. Mais il savait quelle est la difficulté au quotidien. Exactement. Et il avait peur en fait de partir ensuite avec une famille. Donc ça nous a pris effectivement 10 ans pour que lui ait un peu moins de crainte et que nous deux ayons envie de partir. Mais il m'a toujours dit quelque chose, il m'a dit si on part, il faut que tu aies un projet. Parce qu'on part avec un projet pour se donner un objectif. Et c'est vrai que je le remercie jusqu'à présent parce que ça nous a permis à chaque fois d'avancer en fait. Et de garder à l'esprit qu'il y avait un but à la fin. Bon, il faut dire aussi que si lui était israélien, vous aviez beaucoup bûché votre hébreu avant d'arriver. Exactement. Et ça vous a aidé énormément. Énormément, parce que ça m'a permis d'intégrer du coup un meilleur niveau à l'Ulpan. Quand vous êtes arrivée Quand je suis arrivée ici à Ra'anana et qu'ensuite j'ai voulu faire une formation de direction de Ganim juste après. Vraiment 1 mois après, j'ai démarré cette formation. Donc il fallait du coup parler hébreu. Je me sentais parfois, parce que j'avais l'impression que le professeur avait appuyé sur accélérer. Donc c'était un peu compliqué, mais vraiment je me suis accrochée. Lire des journaux, Alors, on s'accroche, comment on fait? Parce que vous étiez maman quand même, vous avez 4 enfants, enfin peut-être que tout le monde n'était pas né quand vous êtes arrivée, mais... J'avais déjà 3 enfants. 3 enfants, voilà. C'est dur quand même. C'est très compliqué, mais je pense que l'apprentissage de la langue, avant toute chose, c'est ce qui permet d'avancer. Et effectivement, j'avais bossé mon hébreu avant. Mon mari parlait aux enfants quand on était en France, même pas. Mon mari parlait aux enfants en hébreu. Il était israélien en même temps, tout le monde ne peut pas faire ça. Exactement, c'est vrai. Mais je me suis accrochée. Je prenais les journaux, je travaillais, j'essayais de lire des livres, je venais souligner les mots que je connaissais pas. C'était pas évident. Il y en a qui accrochent des mots dans les toilettes, sur les murs de la maison. Vous avez fait ça aussi? J'ai pas fait ça. Je n'ai pas fait ça. Mais vraiment, j'essayais de m'améliorer. Et encore aujourd'hui... Vous essayez de progresser encore? Toujours. Encore et encore. Encore et encore.
Bon, eh ben voilà, c'est le conseil que je donne à tout le monde. Donc ça, c'est un. Maintenant, Ra'anana. Pourquoi Ra'anana ? On a fait ce choix parce que, comme mon mari avait déjà vécu en Israël, il avait certains amis qui habitaient déjà à Ra'anana. Leurs enfants étaient déjà scolarisés. Mes enfants à l'époque étaient à l'école, à l'Alliance, dans l'école dans laquelle je travaillais, et je me suis dit que ça ressemblait effectivement, les écoles qui se trouvaient à Ra'anana ressemblaient un petit peu à ce que nous étions à l'époque. On a effectivement un peu plus évolué au point de vue religieux depuis. Donc, on dit que c'est une ville très sympa aussi. Alors non seulement les écoles, pour les enfants, il y a beaucoup de choix, mais que beaucoup de gens différents, beaucoup de nationalités différentes, ça c'est chouette aussi. C'est très chouette, vraiment de rencontrer, que ce soit des Américains, des Brésiliens, des Italiens. Et c'est vrai que dans mon GAN, du coup, j'ai déjà employé des Colombiens, des Brésiliens, des Espagnols, des Américains. C'est très enrichissant aussi. Ben oui, parce qu'elle dit dans son GAN, parce qu'elle l'a monté. Vous imaginez bien son GAN, ça fait 4 ans qu'il existe. Donc ça n'a pas été facile. Est-ce que vous avez dû faire reconnaître des diplômes, bien que vous ne soyez pas obligé d'avoir des diplômes pour ouvrir un GAN, mais vous, j'imagine que vous avez essayé de le faire. J'ai essayé de le faire. Ça a été au début très compliqué. Quand nous étions en France, j'ai essayé de voir vers qui me tourner. Donc il y a 6 ans, Caliza n'existait pas. C'était un peu compliqué. C'était effectivement très compliqué. Et en fait, comme j'ai écrit mon projet avant d'arriver en Israël, lors de l'écriture du projet, j'ai trouvé un numéro de téléphone de quelqu'un qui veut aider les Morim Olim. Il faut savoir que c'était ouvert, je crois, il y avait une permanence le lundi de 14h. C'est les profs qui montent en Israël. Voilà, exactement. Okay, les profs immigrants. Et la permanence téléphonique était de 14h à 16h, si je dis pas de bêtises, donc ce qui réduit un petit peu les chances de parler à quelqu'un. Donc je me suis retrouvée un peu désemparée. Finalement, on a réussi à parler, d'avoir quelqu'un au bout du fil, qui n'a pas été très encourageant. Et je savais que ma licence de lettres, je pouvais potentiellement assez facilement la faire reconnaître, puisque c'était un diplôme universitaire. En revanche, comme j'ai passé un concours de professeur des écoles, et que pour être professeur des écoles, c'est le cas en France, ou même professeur dans le secondaire, donc ce ne sont pas des diplômes universitaires. Or, en Israël, ce sont des diplômes universitaires. Donc qu'il faut pour exactement. Ouais, donc les diplômes d'État ne sont pas toujours reconnus. Exactement. Donc je me retrouvais un petit peu face à une impasse. Ça marchait pas, vous n'arriviez pas à avancer avec ça. Et impossible, tout le monde se renvoyait la balle, etc. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, venait d'être nommé à ce moment-là à ce poste, exactement. Il était parent dans la même école que mes enfants. Du coup, mon mari m'a dit... Vous le voyez à la sortie de l'école. Exactement. Il venait souvent le vendredi. Mon mari m'a dit, on s'en fiche, on va essayer de pousser. On va essayer à l'israélienne. Il lui a parlé, et du coup, il a pu effectivement... Il a parlé à Naftali Bennett sans le connaître. Sans le connaître, et il a pu effectivement, il nous a dit, voilà, il faut contacter telle personne. Donc, je donne le contact de cette personne, elle s'appelle Hadassah Mamou, elle travaille au ministère de l'Éducation à Jérusalem, et effectivement, elle venait d'être nommée à ce poste-là. Par lui, en fait. Par lui, exactement. Quelle chance. Son poste est le suivant. En fait, elle aide justement les personnes, les Morim Olim, donc les professeurs... immigrants, à faire reconnaître leur diplôme, et surtout le diplôme de professeur des écoles, puisqu'encore une fois, ce n'est pas un diplôme universitaire. Donc elle m'a aidée, et j'ai pu faire reconnaître mon diplôme. En Israël, c'est un peu différent. On peut se spécialiser, on va dire, la Teudat Torah, qui est pour Ganenet ou Mora, ou donc dans la maternelle ou l'élémentaire. Et nous, en France, c'était donc le diplôme de professeur des écoles, c'est de la petite section OCM2. Et du coup, elle a pu faire reconnaître mon diplôme en tant que Ganenet et Mora Mousmechet. Elle vous a rendu un grand service, parce que ici, c'est d'autres études complètement en Ganenet. Exactement. Après, pour ça, ça nous donne l'autorisation d'enseigner. Ensuite, il faut passer d'autres pas un examen, mais des cours de langue, et faire aussi un stage dans des écoles pour pouvoir avoir vraiment le permis, en fait, d'enseigner. Vous avez, en termes d'expérience professionnelle, vous n'avez pas chômé, quoi. Vous avez fait plein de choses ici, quoi. Exactement. Avant d'ouvrir votre GAN. Alors, j'étais effectivement professeure de français dans un collège israélien. Ouais. J'ai été professeure aussi de français en élémentaire dans une école israélienne, dans le cadre d'un projet qui permettait justement de découvrir, on va dire, d'autres domaines, comme un petit peu une activité, mais compris vraiment dans l'emploi du temps scolaire.
J'étais aussi professeure de français et professeure de théâtre de l'association Le Jardin Français à Ranana. Qu'on connaît bien, qu'on salue. Voilà, exactement. C'était vraiment une super expérience. Et voilà. Tout ça, c'était avant de mettre en place votre projet, en même temps, pour pas rester inactive. Exactement. En même temps, voilà, je tapais, pendant ce temps-là, je tapais aux portes des Ganim pour savoir si... Comment ça se passe? On peut faire quelque chose pour moi? Voilà, est-ce qu'un GAN ferme? Est-ce que je peux reprendre un GAN, etc. Je faisais vraiment du porte-à-porte. Et je cherchais un local. Vous gardez des souvenirs de cette époque? Il paraît que c'est des Indiens, les Israéliens. Quand on vient de France, qu'on leur enseigne, c'est très compliqué. C'était ça vous a formé en tout cas. Exactement, c'était très enrichissant. Vraiment, je ne regrette aucune de mes expériences. Je pense que justement, toutes ces petites expériences qu'Hachem m'a envoyées m'ont permis d'aboutir ensuite à l'ouverture de mon projet. Alors, ce GAN, il a été difficile à ouvrir? C'est compliqué, ça a été compliqué. Voilà, j'ai cherché ce local pendant 2 ans. Il a fallu aussi que la facilité aurait été d'ouvrir un GAN francophone avec mon expérience, juste voilà tout le contenu français. Et je voulais pas faire ça parce que pour moi, quand on arrive en Israël, la langue c'est indispensable. Donc j'ai dû réapprendre les chansons, les albums, me connaître aussi le programme israélien, savoir ce qu'on nous demandait, etc. Il y a beaucoup de différences. La culture israélienne. Oui, beaucoup. Puis après c'est tout savoir un hébreu assez nécessaire, important pour pouvoir transmettre. Au début, je pensais pas pouvoir le faire, et puis je me suis dit qu'il fallait que je me lance, et j'en suis très fière. J'en suis très fière. Ouais, j'imagine. Alors, vous avez parlé tout à l'heure en démarrant l'émission d'un grand projet. Donc, est-ce que c'est ça, votre grand projet, c'est votre GAN, ou c'est encore différent? Non, alors pour l'instant, en fait, l'année prochaine, j'aimerais prendre une année un petit peu pour me retrouver. C'est dur de diriger seul un GAN. C'est très compliqué de diriger seul un GAN. Quand on veut le faire bien, on a beaucoup de choses sur les épaules, et puis on a envie de tout faire bien. Et bon, je suis perfectionniste, donc ça pose aussi un problème. Il vous faudra un double, en fait. Il faudra un double. Ouais. Comme ça vous éviterait de faire la pause. Exactement, mais il me faudrait un double. Mais voilà, donc le grand projet, c'est effectivement de faire ce que je fais actuellement, mais à plus grande échelle. J'aimerais ouvrir un GAN qui donc de la crèche à la grande section, donc au GAN Rova, c'est-à-dire 4-5 ans. Et avec plus d'enfants. Avec plus d'enfants, et de développer un petit peu la méthode, ce que je fais actuellement dans mon GAN, dans laquelle je crois, c'est-à-dire que dès le plus jeune âge, les enfants peuvent apprendre énormément et ont cette capacité-là, ont cette joie d'apprendre, qu'ils sont toujours en demande, et qu'il faut justement profiter de cette opportunité pour leur transmettre. Je parlais hier avec mon professeur d'anglais, parce que dans mon GAN, nous avons un rook d'anglais, un rook de français, un rook de sport et un rook de musique. Hier, je parlais avec mon professeur d'anglais qui me disait qu'elle donnait aussi des cours particuliers à des enfants plus grands d'élémentaire. Vous voyez la différence. Elle me dit, ils n'ont pas forcément confiance en eux. Ils savent, mais ils n'ont pas envie de parler parce qu'ils sont timides, etc. Alors qu'à cet âge-là, l'âge que j'ai, moi, dans mon GAN, il n'y a aucune crainte. Il n'y a pas de crainte d'apprendre. C'est le moment de blinder en termes d'apprentissage. Exactement. Puis bon, après, les linguistes nous le disent, etc., que c'est vraiment le moment de leur insérer toutes ces petites graines, etc. Mais surtout, ils n'ont pas peur de l'échec. Donc, ils ont juste envie d'apprendre. Et justement, c'est ça que j'ai envie d'insuffler. C'est ça vraiment, je pense que c'est primordial, et que tout se construit à cet âge. Que les représentations mathématiques, que la prélecture, que tout se construit à cet âge. Vous pensez qu'on a beaucoup apporté quand on vient d'une autre culture, d'un autre pays, justement, en termes d'apprentissage en Israël? Je pense qu'on a beaucoup à apporter. Je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre. Faut pas croire qu'on est parfait. Bien sûr. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie énormément en Israël, point de vue de l'autonomie, aussi la façon dont chaque événement est vécu. Moi, vraiment, à chaque fois que j'assiste aux fêtes de mes enfants, etc., j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, que je ressens, une émotion que je ne ressentais pas forcément en France. Les enfants sont heureux, ça, il n'y a aucun doute, effectivement. Je trouve qu'au niveau de la façon dont on enseigne, c'est là où il faut... Voilà, au niveau de la méthode, simplement au niveau de la méthode, je trouve qu'on pourrait encore davantage leur vraiment transmettre. Et alors après, je connais pas toutes les ganénotes, je suis certaine qu'il y a des ganénotes extraordinaires, etc. Mais j'ai remarqué, en tout cas, mes enfants maintenant ont fait plusieurs passages dans les ganim, que ça manquait surtout en crèche, de structure, surtout en crèche, en petite section, donc à 3 ans, et moyenne section à 4 ans. On commence un petit peu à travailler au GAN Rova. Et c'est dommage, parce que je trouve que beaucoup de choses pourraient se faire en amont.
Et c'est ça que personnellement, voilà, si le projet se fait, se concrétise. Bon, je vous le souhaite, j'en suis Merci. sûre, parce que bon, vous avez déjà un gain magnifique. J'imagine que ça va grandir, que vous allez trouver votre double et que vous allez pouvoir voilà, faire tout ce que vous aviez prévu de faire lorsque vous parliez avec Sophie Srienne. Exactement, mais je voudrais juste aussi rajouter que ce ne sont pas en fait que les francophones qui sont en attente, parce que c'est vrai que les francophones ont envie Mais les Israéliens, vous avez dû leur les Et séduire. Les Israéliens, voilà, viennent vraiment en me disant il faut que tu ouvres quelque. C'est eux-mêmes qui m'ont donné la force d'envisager ce projet. Ils m'ont dit il faut vraiment que tu ouvres quelque chose de plus grand parce que cette méthode-là, tu dois la développer. Donc, et je pense que ça, c'est effectivement le fait de pouvoir mélanger en fait ces deux, l'apprentissage, voilà, la française et l'apprentissage à l'israélienne. Et voilà. Il y a quelque chose à faire. Bon, en tout cas, je suis sûre que vous allez réussir. Je vous souhaite bonne chance et je vous remercie d'être venu. Merci à vous. Voilà. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.